Bon mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous partager la sortie de mon dernier ouvrage, Akofena. Akofena. Donc il s'agit d'une fiction. Akofena, c'est un symbole adinkra avec les deux lames qui se croisent, qui signifie courage. Akofena, c'est le nom d'un petit garçon dont les parents sont garvéistes et ce sont des gens qui ont rompu avec les associations panafricaines, kémites, etc. car insuffisamment sérieuses et efficaces à leur sens. Et donc ils ont continué leur cheminement panafricaniste et idéologique de leur côté, tout en étudiant la santé, l'enfantement, bref, pas uniquement centré sur la politique et l'idéologie panafricaine, panafricaniste du coup pour le coup. Et donc ces deux parents auront un enfant qu'ils vont appeler Akofena, donc courage, et ils vont mettre en place tout un programme d'éducation sans mettre leur enfant dans l'école républicaine. Tout un programme d'éducation pour permettre à leur enfant de pouvoir être utile à sa communauté, donc les Africains du continent et de la diaspora, quel que soit le domaine qu'il aura choisi. Donc son père va lui faire découvrir un certain nombre de domaines, hors du sport, hein, tout ce qui est des travaux pratiques, voir des entrepreneurs, des hommes noirs qui ont réussi dans la vie, etc. pour l'enrichir et pour habituer cet enfant à côtoyer l'excellence noire, l'excellence africaine. Et en fait, cet enfant va s'orienter par sa volonté vers le football. Son père étant un peu réticent, va tout de même l'accompagner et il va l'accompagner dans une carrière sportive tout en sachant que en fait il continue son programme d'éducation. Donc il pourra quand même avoir une idéologie et pourra être utile à son peuple tout en restant dans le football. L'avantage du football quand on est professionnel et que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Donc avec beaucoup d'argent et des têtes bien structurées et auto-centrées, et bien on peut faire beaucoup de choses quand on est panafricaniste. Et donc c'est ce qu'Akofena va réussir à faire dans son parcours. Je ne vais pas tout dévoiler, je vais vous laisser, si vous êtes intéressé, découvrir l'histoire d'Akofena. Et voilà, c'est un ouvrage que j'ai écrit pour les enfants, pour les adolescents, en priorité, mais qui peut être totalement lu par des adultes. J'ai écrit cet ouvrage pour les enfants car c'est mon 4e ouvrage et c'est vrai que je suis un peu lassé, fatigué, épuisé psychologiquement par les retours que j'ai de la plupart des adultes. En effet, les livres que j'ai écrits avant, donc Francotomie, Union de survie et Nyabinghi, sont des ouvrages qui permettent une remise en question qui doit amener l'Africain à modifier son état d'esprit, à modifier son mode de vie pour pouvoir se diriger vers l'excellence, vers quelque chose de plus efficace et de plus auto-centré. Sauf que le problème, c'est que les nôtres, et pas que les nôtres, c'est-à-dire lorsque l'être humain arrive à l'âge adulte, il a beaucoup plus de mal à changer. Les mentalités sont très dures à changer, les habitudes sont très dures à changer, et donc il y a une inertie, il y a une certaine résistance de la part des nôtres pour modifier leurs habitudes. Pour modifier leurs habitudes et
Et c'est assez compliqué et on sait très bien que en fait, le cerveau de l'enfant est assez malléable, assez plastique. Il comprend plus vite et en fait on peut former, on peut aider l'enfant à partir sur de meilleures bases. Donc partant de ce constat-là et à force de me casser les dents sur les adultes, j'ai décidé maintenant de ne plus écrire pour eux, mais de me focaliser sur les jeunes et sur les enfants. Mais les jeunes et les enfants, s'ils ont été inscrits dans les écrans dès leur plus jeune âge, s'ils ont pris les habitudes des adultes, des habitudes névrosées des adultes, ça ne fera pas de Akofena un outil efficace pour autant. Donc, j'ai quand même besoin des adultes pour pouvoir transmettre les informations intéressantes que l'on peut trouver dans Akofena. Ce qui permettrait de nourrir déjà l'imaginaire de nos jeunes et ce qui permettrait également aux parents de faire une remise en question sur l'ouvrage, un ouvrage fait pour les enfants. Donc voilà, tout ce qu'il y a autour de cet ouvrage, c'est en fait il n'est pas très gros, il fait 112 pages, c'est l'ouvrage qui m'a coûté le plus cher dans la fabrication parce que j'ai dû payer une illustratrice pour quelques illustrations. Ça s'est assez mal passé avec cette illustratrice-là. J'ai perdu quelques billets, mais rien de grave. Simplement la prochaine fois, je ferai attention avec qui je travaille. Et voilà, c'est principalement les illustrations qui ont fait augmenter le coût de la fabrication. Et sinon, c'est un produit assez accessible, au prix de 15 €. Vous le trouverez chez Taméry à Paris, également en Martinique, en Guyane. Je suis ici en Guyane, donc en me contactant, vous pourrez avoir accès à cet ouvrage. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne lecture. J'espère que cet ouvrage aura un impact intéressant sur nos jeunes et sur nos adultes. Et voilà, moi qui ne suis pas très fiction, très roman, et ben je me suis lancé pour contrecarrer les difficultés que j'observe avec les adultes de ma communauté. Donc voilà, prenez soin de vous, nourrissez votre esprit, au moins autant que votre ventre, et à bientôt.